Politique. Au Gabon, Noureddin Bongo Valentin et sa « team » derrière les barreaux. Plusieurs personnalités clés du régime déchu d'Ali Bongo Ondimba ont été mis en examen et transférés à la prison de Libreville. Parmi elles, Noureddin Bongo Valentin, Jessie Ella Ekoga ou Cyriaque Mourangiami. Interpellé aux premières heures du coup d'État, dans la nuit du 29 au 30 août 2023, Noureddin Bongo Valentin était jusqu'ici incarcéré dans les geôles de la Direction générale des services de sécurité, DGSS, dans l'enceinte du palais du bord de mer. Le 19 septembre, il a finalement été mis en examen et transféré à la prison centrale de Libreville. La Young Team, presque, au complet. Plusieurs de ses proches ont également subi le même sort. L'ancien conseiller spécial et porte-parole de la présidence, Jessie Ella Ekoga, l'ex-chef de cabinet Yann Guilangoulou, mais aussi Mohamed Ali Saliou, Abdoul Hosni Ossa ou encore l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, Cyriaque Mourangiami. Tous les chefs d'inculpation ont été retenus pour leur mise en examen, a précisé le procureur de la République, André-Patrick Ropona, à savoir haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Steven Zegodiko, secrétaire général du Parti démocratique gabonais passé par la DGSS et lui aussi interpellé pendant le coup d'État serait, en revanche, simplement assigné à résidence. Tout comme la première dame, Sylvia Bongo Ondimba. Cette dernière, qui a passé plusieurs jours dans l'un des appartements de la présidence, a été placée en résidence surveillée dans l'une des villas réservées aux chefs d'État étrangers en visite, à la Sablière. La femme et les 3 enfants de Noureddin Bongo Valentin y demeurent également. Lee White dans le viseur. L'ancien ministre des Eaux et Forêts, le Britannique et Gabonais Lee White, a également des ennuis avec la justice. Convoqué par la Direction générale des recherches, DGR, le 17 septembre, il a été auditionné puis relâché. D'après le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, SYNAPEF, il aurait de nouveau été convoqué le 19 septembre. L'ex-ministre est notamment entendu pour détournement de fonds publics. Lee White aurait déplacé plusieurs centaines de millions de francs CFA à son profit, notamment depuis le compte de la Caisse des dépôts et des consignations. Des sommes faramineuses perçues par le ministère, rétrocédées par l'État, destinées au trésor public mais décaissées sur des comptes officieux. Une procédure d'enquête aurait été mise en place. Un proche de Lee White, son ancien conseiller financier Jean-Guy Diouf, ferait également l'objet d'une série d'auditions. Il est, lui, entendu par le B2, surnom donné à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire. Il serait impliqué dans la destruction de documents notamment des rapports financiers et des études environnementales du ministère des Eaux et Forêts, dans les jours qui ont suivi le coup d'État du 30 août. Lee White, qui était resté actif sur les réseaux sociaux depuis le renversement d'Ali Bongo Ondimba, se trouvait au début du mois de septembre dans le parc national de la Lopé, au Gouivindo. Il est aussi accusé de complicité d'exploitation forestière illicite d'après le SYNAPEF. L'ex-ministre aurait attribué à la société GSE, détenue majoritairement par le groupe Olam, au moins 2 permis d'exploitation dépassant la superficie autorisée par la loi, dans le Haut-Gouy.